Bonjour les amis et bienvenue à tous les nouveaux. Vous êtes bien sur la chaîne de Carole qui habite en Guyane et qui vous présente ses voyages, ses fabrications, ses produits de beauté et comme aujourd'hui, sa cuisine. Je vais vous montrer aujourd'hui un gâteau que je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne connaissent absolument pas. Je ne vais pas vous mentir, il est relativement calorique. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est bon! Il est absolument moelleux et délicieux. Je vous invite à regarder la vidéo et on se retrouve juste après. On va prendre un plat dans lequel on va mettre le beurre mou. Ensuite, on va ajouter le sucre et on va mélanger le tout. J'avais pris un fouet au démarrage, je me suis vite aperçu que ce n'était pas très pratique. Je pense qu'il vaut mieux une cuillère en bois. Et là, vous mélangez très longuement jusqu'à ce que le sucre et le beurre soient bien fondus ensemble. Je dirais pas qu'ils blanchissent, mais qu'ils soient bien mousseux. Puis on prend les tout petits bouts de pâte d'amande que l'on va incorporer à ce mélange et on va bien mélanger le tout. On va passer ensuite au jaune d'œuf que l'on va incorporer et mélanger délicatement à notre préparation. On ajoute le yaourt grec. Et pareil, on va mélanger délicatement le tout. Les morceaux de pâte d'amande restent un tout petit peu entiers, mais ce n'est pas grave. À la cuisson, ils vont disparaître. Puis la farine avec la levure incorporée ou alors le sachet de levure chimique. Et pareil, on mélange délicatement le tout. On n'oublie pas de rajouter la petite demi-cuillère à café d'extrait d'amande amère. On prend un plat en silicone ou en métal que l'on aura graissé et on mettra la pâte à l'intérieur. Puis avec la spatule, on va égaliser, lisser le dessus. On va ensuite passer au four et l'on va programmer 30 minutes. 30 minutes plus tard, on ouvre le four. Il est déjà bien joli ce gâteau. Maintenant, il va falloir continuer la cuisson en mettant un plat dessus, que vous avez qui va au four. Et là, on va programmer 15 minutes. 15 minutes plus tard, on va vérifier la cuisson du gâteau. Pour cela, on prendra soit un pic en bois ou un couteau que l'on plantera à l'intérieur du gâteau. Et s'il reste, voilà, comme ici, quelques petites matières, on le remet au four pour une fin de cuisson de 10 minutes. De toute façon, cela dépend de votre four. Vous n'aurez plus qu'à repiquer si vous voyez dans votre gâteau et recommencer encore 10 minutes. Une fois terminé, il faut bien le laisser refroidir avant de le démouler. Sinon, il y aura quelques petits ennuis. On passe à la décoration. Il me reste un petit peu de pâte d'amande.
J'ai pris les petits emporte-pièces que ma fille m'avait ramenés du Japon et je fais des essais, voilà. Donc j'essaye de voir ce que je peux faire avec ma pâte d'amande, avec tout ce qu'elle m'avait rapporté. Donc il y avait un gros emporte-pièces et puis il y en avait des tout petits pour les cookies, pour faire des marques dans la pâte d'amande, dans les gâteaux. Et j'en ai trouvé un qui me plaisait bien et je me suis amusée pour la décoration finale. Le gâteau est tout à fait froid maintenant, je vais saupoudrer par-dessus du sucre glace. Cela cachera un tout petit peu et aussi ça fera beaucoup plus joli. Je vais mettre ma petite plaque de pâte d'amande ainsi que les deux petites que j'ai faites. C'est chouette, non? Il ne reste plus qu'à tester. Il se coupe, il est moelleux, je le sens quand on passe le couteau à l'intérieur. Regardez-moi ça. C'est tout moelleux. Allez, bon appétit les amis. Alors, qu'en pensez-vous? Il est très facile à réaliser et il est délicieux. Le temps que je prépare et que je fasse mon montage, je crois que j'ai un gourmand ou des gourmands qui ont dévoré le gâteau. Je leur ai demandé d'en garder un petit bout pour que vous puissiez voir le gâteau, le moelleux et surtout, qu'est-ce qu'il est bon. J'espère que vous le testerez, alors pas ici parce que c'est pour moi, mais chez vous. C'est bientôt la Saint-Valentin, c'est le moment d'en profiter et de faire un gâteau original. Ensuite, il suffit de changer le moule et de le mettre en forme de cœur et vous verrez, votre amoureux ou votre amoureuse vous remerciera. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Cette fois-ci, ça sera sur la beauté. D'ici là, portez-vous bien. Évidemment, n'oubliez pas de liker. C'est très important pour moi, ça me fait plaisir et pour vous c'est absolument gratuit, il y a juste un petit clic à faire. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, partagez avec vos amis pour qu'elles puissent me connaître et puis à la semaine prochaine.